Bienvenue à cette édition du journal, mesdames et messieurs, le sommaire. Signature officielle de l'accord de coalition parlementaire et de l'accord de gouvernance entre l'Union progressiste Le Renouveau et le parti Foscori pour un Bénin émergent ce matin. Les deux présidents du parti et quelques membres étaient présents pour cette rencontre. Le reportage est à suivre. Déclaration de presse du parti Les démocrates au siège du parti. Les membres dénoncent des agissements peu orthodoxes quelques jours après le retrait des 28 fiches de parrainage par les élus du parti. Le compte rendu dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, dans la matinée de ce vendredi 5 septembre, la classe politique béninoise vient d'enregistrer un événement peu ordinaire. Il s'agit de la signature officielle de l'accord de coalition parlementaire et de l'accord de gouvernance entre l'Union progressiste Le Renouveau et le parti Foscori pour un Bénin émergent. La cérémonie s'est déroulée au siège du parti UPR en présence du président Joseph Djogbenou. Reportage. La scène politique nationale a connu un tournant majeur avec la cérémonie officielle de signature de l'accord de coalition parlementaire et de l'accord de gouvernance entre l'Union progressiste Le Renouveau et le parti Foscori pour un Bénin émergent. Elle a connu la présence remarquable du président du parti de l'Union progressiste Le Renouveau, les membres de la direction exécutive nationale et plusieurs députés du parti. Le deuxième adjoint du secrétaire exécutif du parti FCBE revient sur les objectifs de cette rencontre. L'Union progressiste Le Renouveau a été le premier parti qui a répondu favorablement à notre appel et qui nous a reçus ce matin. Et après nos discussions, nous sommes très satisfaits de cet entretien. Et on peut retenir que ce parti, bien que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, de la même tendance, ce parti a accepté la main que nous l'avions tendue et est prêt à nous accompagner dans notre vision, dans notre démarche de participer aux élections qui arrivent. Et donc, nous nous sommes entendus sur un minimum, n'est-ce pas, d'activités à mener dans les prochains jours, notamment la mise en place d'un comité qui va aboutir. Parce que la FCBE est consciente de ses limites en matière, n'est-ce pas, de couverture sur le terrain et ses limites en matière de parrainage. Donc la FCBE est obligée d'aller discuter avec d'autres partis qui sont capables de lui permettre de prendre part à ces différentes élections. Cet acte hautement symbolique traduit la volonté commune de ces deux formations politiques de conjuguer leurs forces afin de renforcer l'efficacité de l'action parlementaire et de consolider la gouvernance démocratique. Donc l'Union progressiste, Le Renouveau est un parti ouvert qui peut dialoguer donc, avec tous les partis politiques étant donné donc, que nous avons reçu mandat. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche. Et les FCBE sont le premier parti politique que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes déjà en partenariat avec le Bloc républicain qui est un partenaire naturel. Nous continuerons donc nos discussions avec le Bloc républicain qui est parti de la mouvance présidentielle. Et ces rencontres n'excluent pas que nous aboutissions très prochainement à la conclusion d'accords de coalition parlementaire et d'accords de gouvernance avec l'FCBE, mais aussi prioritairement avec le Bloc républicain et avec d'autres partis politiques de la scène politique, pourquoi pas. Mais la signature de ces accords ne signifie pas que l'Union progressiste Le Renouveau va absorber l'FCBE, donc pas du tout, parce que nous sommes deux partis distincts. Les FCBE sont un parti inscrit dans l'opposition. Nous les respectons pour cela, pour leur position. Ils n'ont pas la même vue par rapport au régime actuel que nous soutenons. Mais nous pensons qu'ils sont un parti républicain parce que leurs critiques sont des critiques constructives. Et les partis qui ont l'esprit républicain ne pouvons pas avoir peur de signer d'accords de coalition parlementaire ou de gouvernance avec ces partis-là. Parce que ce qui compte pour ces partis politiques-là, c'est la nation béninoise. Au-delà d'un simple rapprochement, cette coalition
ouvre la voie à une nouvelle dynamique où le dialogue, la concertation et la recherche de consensus deviennent les maîtres mots. Elle marque également une étape importante dans l'évolution du paysage politique béninois. Déclaration de presse du parti Les Démocrates, c'était ce matin au siège de la formation politique à Cotonou. Elle intervient quelques jours après le retrait des 28 fiches de parrainage par les élus du parti. Par la voix du secrétaire national à la communication des démocrates, les membres dénoncent des agissements peu orthodoxes. Suivons Guy Pitokwe. Le but fondamental de la présente déclaration de presse réside dans le fait que même après la victoire des 28 héros le 2 septembre 2025, que le pouvoir dit de la rupture cherche encore à déstabiliser le parti Les Démocrates. En effet, après cette opération qui marque le début de la marche du peuple béninois vers la terre promise, il nous est revenu que des manœuvres sordides sont orchestrées à l'endroit de certains députés de l'opposition, dans le vil dessein de les amener à démissionner de leur parti, à démissionner de leur poste de député à l'Assemblée nationale, ou à renier totalement leur propre signature sur leur formulaire de parrainage. Tout ceci à coût de milliards au profit des collègues qui se seraient prêtés à cette manœuvre. Nous dénonçons avec véhémence ces agissements anti-républicains de corruption, d'achat de conscience et de manipulation qui n'ont pour seul but que de remettre en cause les 28 parrainages acquis par le parti Les Démocrates et par conséquent d'hypothéquer l'éventualité d'une candidature de notre parti aux élections présidentielles de 2026. Nous disons honte à la mouvance présidentielle et à ses pratiques malsaines et antidémocratiques. Il serait plus judicieux pour la mouvance présidentielle de se rendre à l'évidence que le parti Les Démocrates non seulement participera à ces élections générales, mais en plus, la bonne nouvelle, c'est que nous gagnerons ces élections. Les parrainages sont déjà reçus et il n'est plus question de chercher à les récupérer en procédant à de basses pratiques antidémocratiques honteuses et dignes d'une époque révolue. Au siège de la Commission électorale nationale autonome, l'opération de retrait des fiches de parrainage se poursuit. Depuis le 2 septembre, députés et maires habilités défilent pour entrer en possession de ce document indispensable à la candidature à la présidentielle de 2026. Ce vendredi, plusieurs maires et députés issus notamment de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain se sont prêtés à l'exercice. Depuis le démarrage de l'opération jusqu'à la 4e journée, 97 députés et 38 maires ont pu retirer leurs fiches de parrainage. Suivez le reportage. L'opération de retrait des fiches du parrainage se poursuit ici au siège de la Commission électorale nationale autonome. Depuis le 2 septembre, députés et maires habilités à parrainer les candidats à la présidentielle de 2026 s'y succèdent. Ce vendredi encore, ces élus venus aussi bien de l'Union progressiste Le Renouveau que du Bloc républicain ont effectué le déplacement. Certains en délégation, d'autres à titre individuel, tous affichent satisfaction. Nous sommes à la Sénat pour retirer les documents qui nous permettront de parrainer les candidats aux élections présidentielles. Pour ce qui concerne mon parti, l'Union progressiste Le Renouveau, vous avez suivi ces derniers jours que nous avons déjà désigné un candidat à l'élection présidentielle, le candidat président, et donc pour pouvoir permettre à ces personnes que nous avons unanimement désignées par consensus de pouvoir disposer des parrainages, du nombre de parrainages nécessaires. Nous, au niveau du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, nous avons décidé de ne pas attendre les derniers jours. Nous avons décidé de nous porter à la Sénat ce jour, ensemble, après une réunion du groupe parlementaire, pour retirer nos fiches de parrainage, pour pouvoir parrainer les candidats qui seront les nôtres.
Il salue la bonne organisation mise en place par la Sénat pour cette étape du processus électoral et se disent heureux d'avoir pu entrer en possession de ce précieux document. Je viens d'accomplir ma formalité. J'ai passé les 2 étapes qui permettent donc d'obtenir le formulaire de parrainage. Et je tiens à les remercier tout le personnel de la Sénat pour le travail formidable et républicain qui est en cours ici. Les remercier pour le rôle important qu'ils sont en train de jouer dans notre processus démocratique. Le dispositif mis en place par la Commission électorale nationale autonome de notre pays, un dispositif sérieux, et ça donne déjà ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est un peu l'image de ce qui est en train de se passer dans le Bénin de Berzin et de Kaba. On a passé à peine 10 minutes à l'intérieur. Et donc, la prise en charge a été vraiment bien faite. Et pour ce qui s'est bien passé à l'intérieur. L'accueil hier, et on a du plaisir vraiment à venir retirer ce document fondamental, cette fiche-là, qui détermine tout ce que nous voulons faire au niveau des élections de 2026 dans notre pays. Je voudrais remercier les membres de la Sénat, le président et tous les conseillers qui travaillent ici, le personnel administratif pour le formidable travail qui est abattu. On est venu, les choses sont en ordre, on n'a pas perdu trop de temps. On a retiré notre formulaire pour les élections de 2026. Je pense que l'efficacité constatée doit être saluée. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin pour que les députés et les maires qui passeront ici repartent d'ici aussi heureux que je le suis. Une démarche qui marque une nouvelle avancée dans la préparation du scrutin présidentiel de 2026. On termine ce journal avec cette information du sport. Les Guépards du Bénin ont réalisé une belle performance ce vendredi 5 septembre 2025 lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au stade olympique Alassane Ouattara et Bimpé, les hommes de Guinot-Ror se sont imposés au terme d'un duel intense et disputé. Une fois de plus, le capitaine Steve Mounier a répondu présent. L'attaquant a inscrit l'unique réalisation de la partie à la 76e minute, son 21e but en sélection nationale. Servi idéalement par Yohan Roche, il a confirmé son statut de leader et de fer de lance de l'attaque béninoise. Ce succès permet au Bénin de se replacer dans la course. Avec désormais 11 points, les Guépards occupent provisoirement la 2e place du groupe C. Et c'est tout pour cette information du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à MLTV et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.